Bienvenue dans ce nouvel épisode de Avant d'acheter, la série où je teste les jeux, où je montre un gameplay brut et où je vous dis franchement ce que j'en pense. Aujourd'hui on plonge dans un jeu sorti de nulle part, RuneScape Dragon's Wild. Et laissez-moi vous dire que ce jeu c'est pas du tout ce que vous croyez. RuneScape Dragon's Wild est débarqué en mode Shadow Drop le 15 avril. Et clairement, personne ne l'avait vu venir. Si t'as fait la bêta, t'étais dans la confidence. Mais pour tous les autres, grosse surprise. C'est bien un jeu RuneScape, oui, mais pas comme on les connaît. Ici, pas des mémos traditionnels, on est sur un pur jeu de survie, à la croisée de Valheim et d'Uncharted, avec un gros focus sur le craft, l'exploration et les dragons qui veulent ta peau. Tu commences à poil, sur une nouvelle île sauvage. Tu construis ta base, tu fabriques ton stuff et tu pars au charbon pour affronter des boss titanesques. Simple, efficace, si t'aimes le genre, tu vas t'y perdre. Graphiquement, c'est pas un triple A, mais le style a son charme, surtout parce que c'est bien fait à la main. Pas de génération procédurale douteuse, et ça franchement c'est vraiment cool. L'univers fourmille de petits secrets et de recoins à explorer. C'est pas immense pour l'instant, mais tout ce qui est là est vraiment bien pensé. Côté gameplay c'est du survival, classique. Tu coupes du bois, tu mines, tu craftes, mais le système de magie est une vraie pépite. Tu peux balancer des sorts offensifs, accélérer ton tour, couper plusieurs arbres d'un coup avec une hache magique, ou même planer d'une falaise sans finir en crêpe. Et ouais, ça fonctionne à base de runes que tu peux looter ou crafter. Fluide, fun, ça change la donne. La construction de base, c'est une vraie bonne surprise. Un mode planification pour tout poser sans consommer tes ressources, une caméra libre intégrée pour mieux visualiser ton chantier, meilleure idée de l'année, et un système ultra fluide. Tu peux faire une baraque de ouf ou une cabane toute naze, t'as le choix, et ça fait plaisir. Mais alors, est-ce qu'il y a des défauts ? Bah ouais, il y en a. Le système de stockage, archaïque, pas d'étiquette, pas d'accès rapide aux ressources depuis les établis, pile d'objets trop petites. Trop de postes de travail aussi, tu passes ton temps à faire des allers-retours, et certaines ressources ultra basiques sont ridiculement dures à fermer. Et puis faut parler des dragons, qui viennent t'empoisonner random, des gobelins qui te sautent dessus sans prévenir, de la faim soif qui te colle au basket toutes les 5 minutes. Sérieux, on est là pour jouer, pas pour faire la popote IRL. Et ouais, contenu et accès anticipé. C'est un vrai jeu en accès anticipé. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui manquent, notamment des pans entiers du scénario, des mécaniques de gameplay comme le tir à l'arc. Tu peux passer 15h à 20h sans atteindre un gros boss et après t'attends les updates. C'est pas la version 1.0, mais les fondations sont solides. Conclusion. Est-ce qu'il faut l'acheter ? RuneScape Dragon's Wild, c'est pas un MMO, c'est pas non plus un clone de Valheim, c'est une version alpha ultra prometteuse avec un système magique vraiment fun, une base de construction bien fichue et un univers qui a du potentiel. Mais faut pas y aller en mode je lance un gros jeu fini, non, c'est un projet en cours. Si tu kiffes les jeux de survie et que t'as des potes avec qui t'éclater, vas-y, sinon attends un peu. Parce que le studio reste à l'écoute, on pourrait avoir un gros hit d'ici quelques années. Ça me fait un peu penser à Palworld, qui est actuellement en version 0.5, qui commence à être de plus en plus complet, mais qui n'est pas encore complètement fini. Hein. On a vraiment Palworld qui est un peu dans cette même veine, j'ai l'impression en tout cas. Lui, il compare ça rapidement à Lost Ark, mais sans des lootbox dégénérés, à Elden Ring, mais en version MMO allégée, ou à RuneScape si tu lui mettais un gunbox enflammé dans la face. RuneScape Dragon's Wild, c'est un peu comme si on avait ouvert ce vieux coffre poussiéreux dans un grenier, sauf que dedans, au lieu d'un trésor, il y avait un dragon qui t'arrache. Mais sérieusement, si tu t'attends à un simple retour nostalgique de RuneScape, détrompe-toi. C'est une version plus sombre, plus ambitieuse, et souvent un peu trop. Alors est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que c'est le MMO que tu attends depuis des années ? Je t'ai épargné 40 heures de farm en t'expliquant tout, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre le petit pouce bleu et à dire les prochains jeux que tu veux en commentaire. Grosse dédicace bien sûr à un mec qui s'appelle GameRanks qui fait une série RuneScape Dragon's Wild, donc Before You Buy, je me suis pas mal inspiré de lui, je trouve que ça manque en fait en français. Lui il a cette série avant d'acheter justement la GameRanks, G-A-M-E-R-A-N-X, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ce qu'il fait. Alors, est-ce que vous y avez joué ? Est-ce que vous comptez vous lancer ? Dites-moi tout en commentaire. Et si vous avez kiffé, petit like, petit abonnement, activez la cloche, parce que j'ai encore plein de tests en approche. A très vite sur la chaîne.